Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Petite vidéo d'un week-end, à Jarmé. Il y a les 2 minutes de rush d'un samedi soir où je suis pas là pour spot et la journée de dimanche d'aujourd'hui. Donc je vous filme cette intro après la journée de spot. Donc malgré un temps plus que capricieux, on a eu des très belles choses. Je sais pas encore si je vous fais une vidéo ou deux, je sais pas encore. Mais en tout cas, je vous laisse découvrir la vidéo et puis bon visionnage. Bon, on se retrouve à l'hôtel des Bains à Jarmé et il y a deux petites pépites, une petite Lotus Elise violette qui est très belle, jambe grise, et une RS6. Qui est très belle aussi, les deux pépites. Bon, après la RS6 C7, on a quoi? Une petite RS6 C8. On est samedi, bon, je ne devais pas venir à Jarmé pour spot, mais je croise 2-3 trucs. Par contre, demain, on est dimanche. Je dois venir pour spot, malheureusement il pleut le matin, il fait beau l'après-midi, donc je suis pas sûr de croiser des dingueries. Mais ça peut être intéressant de vous faire une vidéo spéciale pour voir ce qu'il y a, même s'il pleut. Mais en attendant, on a une petite RS6 C8 full black, étrier rouge, avec carbone céramique. On voit les étriers qui sont juste immenses. Et l'intérieur qui a rien de bien spécifique. Elle est classique, mais bien vénère pour un daily, c'est stylé quand même. Bon, après la RS6 M4. J'adore cette voiture. Alors celle-là, elle est pas d'origine, hein. Elle a déjà une grosse lame à l'avant. Elle est rabaissée comme pas possible. Elle a des grosses jantes. On dirait esthétiquement DOZ, mais c'est pas DOZ. Elle a la grosse, je sais plus comment on appelle ça là. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire là. Le beau capot en carbone. Je sais pas, je suis polarisant, mais avec l'eau c'est quand même pas mal. Il y a ce capot bombé qui est magnifique, que tu le reconnais de loin. La sangle, parce que vu la prépa, j'imagine qu'il va faire du circuit avec. L'intérieur, tout ce qui est le plus classique, full black, ce gros aileron, bien droit, mais il est réglable. Donc, tu vois, ça a vraiment une utilité pour faire de la piste. Je suis pas fan en soi, mais bon, ça reste une M4 bien volante. Il a les lignes ou embouts à Krapovic, je sais pas si c'est une vraie, mais en tout cas, bon, esthétiquement, je sais pas, mais elle est bien vénère. Bon, on continue le week-end, je vous ai fait 2-3 petits rushs. On était samedi soir, il faisait pas beau, là on est dimanche midi, je viens d'arriver. Il commence à avoir du soleil, on a deux pépites pour commencer. Déjà on a cette magnifique 996 GT3, donc ça pépite parce que c'est une GT3 et qu'on n'en voit jamais. Elle a tout ce petit kit avec ce gros pare-choc bien retravaillé, les bas de caisse là qui sont juste magnifiques. Elle a l'intérieur avec les arceaux, les harnais et tout, et elle a cette magnifique aileron qui est magnifique de la GT3. 996 GT3, c'est pas la plus belle GT3, mais ça reste bien énervé. Magnifique. Deuxième petit truc intéressant, c'est la petite Polo GTI, la petite Golf GTI, pas pour parce que c'est une Golf GTI, parce qu'elle a des petits autocollants, parce que ça va être le rallye Vosges Grand Est, il va y avoir des reconnaissances, donc on va avoir pas mal de petites voitures qui vont arriver pour le rallye. Et la deuxième pépite pour laquelle je voulais vous filmer, cette magnifique Porsche 991 Phase 2 en Targa, dans un Miami Blue. C'est le nom de la couleur qui est mythique chez Porsche et qui est juste magnifique, avec ses jantes un peu gris foncé, qui est très jolie, étrier rouge. Elle a la partie là en chrome que j'adore. À l'intérieur, rien de bien particulier sur piqûre blanche. Détail très important je trouve sur une Porsche, c'est un petit détail mais j'adore les surpiqûres blanches. Regardez-moi cette arrière en Miami Blue, elle est juste phénoménale cette Targa, elle est incroyable. Allez, je vous la filme vite fait parce qu'elle est quand même bien vénère, elle est bien agressive cette Yaris GR. En plus elle a un petit béquet rajouté à la tape et malheureusement à l'arrière. Mais elle est quand même bien vénère, elle est assez sympathique. Petite Yaris GR. On a une énorme pépite qui arrive, c'est une Targa Héritage, je pense, vu la couleur, elle est magnifique. Bon, je suis actuellement à la recherche de la Targa Héritage qui a tourné vers le centre-ville, mais pour l'instant impossible de la revoir. Mais je tombe sur cette petite pépite qu'on voit pas souvent, c'est une magnifique Giulia Quadrifoglio, avec, on la reconnaît avec les deux sorties de peu d'échappement de chaque côté. Elle est quand même bien vénère, hein, ce diffuseur bien vénère, le petit béquet en carbone. Les grosses jantes bien énervées qui ont tendance à ressortir un petit peu. Les petits logos Quadrifoglio avec le trèfle à 4 feuilles, avec les inserts en carbone sur piqûre rouge et ce capot avec les aérations. Elle est bien vénère, hein. J'aime beaucoup. Bon, comme je le dis souvent, les Vosges c'est aussi pas mal des voitures classiques. Alors pour ça on a une petite MG, mais on a surtout une très belle BMW 2002. On en voit quand même assez régulièrement, celle-là elle est assez jolie. Alors une prépa un peu course-circuit, un arceau.
tout cas, j'aime beaucoup le kit déco avec les cibiers devant, style vraiment rallye. Alors, est-ce que c'est une vraie Alpina? Parce qu'un kit déco, elle a des jantes Alpina, c'est possible. J'avoue que j'y connais pas grandement en ancienne, mais en tout cas, elle a une belle petite gueule, cette petite 2002. Bon bah comme vous avez pu voir, je viens de voir une magnifique Citroën SM, voiture mythique. C'est une Citroën qui a été faite en collaboration avec Maserati. Et hier soir à Colmar, donc comme vous voyez à 48 km d'ici, il y a eu un gros rassemblement de SM avec plus de 50 voitures, 50 SM. Du coup bah j'ai espoir de voir les 49 autres passer, donc on va rester attentif. Bon, on est dans un petit hôtel où il n'y a jamais grand chose. Les peu de fois que je vois des trucs, c'est des Rescue 3. Donc là, on a un petit Rescue 3 avec les vélos pour partir en vacances, logique. Et là, on a un truc plutôt sympathique, une petite 997 turbo. Elle fait plaisir. Je l'ai reconnue avec son pare-choc bien retravaillé. Là, les belles aérations là, avec les jantes grises, écrou central et le gros béquet. Une turbo, mais j'adore les 997, on en voit beaucoup en turbo, mais elles sont très très belles. Bon, regardez-moi ce petit convoi sympa avec une 718 GT4. Magnifique petite Corvette. Et là on a la magnifique Gran Turismo. Je pense qu'ils cherchent à se garer. Je sais pas trop où ils vont aller parce qu'il y a pas mal de monde. Mais magnifique le petit convoi. Première Alpine du jour. Et le convoi est là-bas. J'espère qu'ils vont trouver à se garer. Je vais vous filmer tout ça. Parce qu'il y a des trucs sympas quand même. Oh. Bon, faille une R8, on l'entend d'ailleurs. Pas grave, je l'ai filmé il n'y a pas longtemps celle-là. Il y a la SM qui est juste là, mais il n'y a pas de monde autour, donc je vais pas vous la filmer. Enfin, je passerai plus tard. Et je vais essayer de retrouver la 718 GT4 et tout le groupe. Parce qu'ils galèrent à trouver une place, mais je vois pas où ils peuvent s'être garés, donc on va voir. Bon, cette fois-ci, j'ai réussi. Je les ai retrouvés. Bon, c'était sûr, parce que là, ça se voyait qu'ils cherchaient vraiment à se garer. Et on va pouvoir commencer par le gros du sujet tout de suite. Magnifique 718 GT4. Spec en soi classique. GT4 avec 718, on la reconnaît parce qu'elle a ce béquet où sur les extrémités ça redescend, alors que sur une 980 ça redescend pas du tout. Elle a les feux restylés. Elle a les pots d'échappement de cette manière. Elle a l'arceau avec le réglage pour les suspensions parce que c'est une voiture de circuit bien sûr. Magnifique siège 918. Et cette face avant bien énervée. Tout est en plastique sur le GT4. On va dire que c'est pour du gain de poids parce que c'est des voitures de circuit. Et que Porsche sont pas trop dans le détail de faire un maximum du carbone et tout l'esthétisme. Ils sont vraiment dans la performance. Ah, petit détail plutôt très sympathique. La petite Porsche là, je trouve ça. Oh, autre détail super sympathique. Boîte manuelle. Autant dire qu'une GT4 en boîte manuelle, tu dois bien t'amuser, mais apparemment tout ce qui est GT en Porsche, les dernières générations en boîte manuelle, c'est très compliqué à vendre d'occasion, mais ça coûte moins cher. Je comprends pas parce qu'on a tendance à dire que des boîtes manuelles c'est mieux et tout, donc je ne comprends pas. On a cette magnifique Corvette
magnifique. Bon, ça on en revoit, on va pas passer 15 ans dessus. Mais ça fait toujours plaisir à voir. On a cette Audi A3 qui fait partie du groupe, mais on a surtout cette magnifique Maserati Gran Turismo, et des comme ça, je le dis tout le temps, on n'en fait plus. Moteur F430, boîte F1, Pininfarina bien sûr, et elle a une config classique, oui et non, parce qu'elle est noire, mais elle a les jantes grises qui sont juste magnifiques. Étrier rouge, et elle a surtout un intérieur camel qui est magnifique avec le trident sur les appuis-têtes. Et ouais. Gran Turismo, c'est un peu un mix entre une sportive et une voiture de luxe confort. C'est une GT quoi, mais petite écriture Gran Turismo comme sur les Ferrari où ils écrivent toujours le modèle sur le tableau de bord, mais petit combo qui fait plaisir.